Et bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment l'ouverture hier d'une enquête en Italie. Après la mort, la veille, d'Abderrahmane Fakir, marocain brutalement interpellé par 2 policiers à Bologne. Une vidéo de cette interpellation largement relayée depuis dimanche montre Abderrahmane Fakir plaqué au sol par 2 policiers alors qu'il crie à l'aide. Et cette scène fait la une ce matin du quotidien Il Manifesto, le journal qui dénonce le très mauvais état, pessimo stato, à la fois de la victime mais aussi de l'état de droit en Italie. Le quotidien communiste soutient qu'un bouclier est d'ailleurs déjà en place pour protéger les policiers impliqués, mais également les infirmiers, les ambulanciers qui ont assisté à cette scène sans réagir. L'affaire provoque beaucoup d'émotions à Bologne, où des manifestants se sont rassemblés hier pour protester, je les cite, contre le racisme et les meurtres d'État. Et la Repubblica, quotidien italien de centre-gauche, s'inquiète de voir se creuser un fossé entre ceux qui choisissent la voie sécuritaire et ceux qui préfèrent rester fidèles aux règles de l'État de droit. Ces rassemblements, en tout cas, ont donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et entre les manifestants et les forces de l'ordre, auxquels Il Giornale, qui est un quotidien de droite, exprime son soutien en accusant la gauche de rouvrir la chasse aux policiers. La presse de droite, dont La Verità, qui applaudit en revanche l'intervention dimanche d'Elon Musk à propos d'une autre affaire, la condamnation définitive d'un bijoutier, Mario Rogero, pour le meurtre de 2 braqueurs, un fait divers que le patron de Tesla a commenté en déclarant, je le cite, que ce sont le juge et le procureur qui méritent cette condamnation. On le rappelle, Elon Musk n'est pas du tout italien. En France, la galerie d'Apollon du musée du Louvre rouvre aujourd'hui, doit rouvrir en tout cas, après le casse spectaculaire du mois d'octobre. Dans le Parisien aujourd'hui en France, le nouveau président du Louvre confirme à cette occasion, Damien, le lancement d'un chantier titanesque de près d'1 milliard d'euros pour refaire une petite santé au musée. Et Christophe Leribaud précise que les joyaux de la couronne ne sont toutefois pas visibles dès aujourd'hui, puisqu'ils ne seront exposés que lorsqu'aura été créée une salle sécurisée, une chambre forte et sans fenêtre à un autre endroit du Louvre, quasiment 9 mois jour pour jour après le casse rocambolesque. Des cambrioleurs, on s'en souvient, avaient utilisé un simple monte charge pour faire main basse sur une partie des joyaux de la couronne. Le Parisien aujourd'hui en France nous donne des nouvelles de l'enquête et d'après le journal, la défense des cambrioleurs serait tout aussi acrobatique que leur casse, puisqu'ils assurent que leur commanditaire a participé au cambriolage avant de récupérer les bijoux, qui sont toujours introuvables, mais qu'ils ne peuvent pas dévoiler son identité par peur des représailles, évidemment. Une ligne de défense qui tient effectivement de l'équilibrisme. La presse française qui revient aussi sur les efforts de la Normandie pour faire inscrire les plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'après la Croix, ce projet qui a été lancé en 2008 pourrait enfin aboutir d'ici la fin de cette semaine. Si ces efforts aboutissent, Damien, les plages du Didet deviendront le premier lieu mémoriel français lié à la Seconde Guerre mondiale à être classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. La Croix qui annonce par ailleurs la construction l'année prochaine d'un mémorial à Montreuil-Belley, et dans l'ouest de la France, où se trouvait le plus grand camp d'internement des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Là encore, la gestation de ce projet a été très longue, tout comme la reconnaissance par l'État français de ce passé douloureux. Et pour finir, vous nous avez trouvé une histoire assez originale, la mésaventure d'un artiste incompris. The Guardian rapporte que Sergio Fournirani, qui est un sculpteur new-yorkais, n'est pas content du tout parce qu'il a dépensé 100 000 $ de sa poche pour construire cette statue grandeur nature de Charlie Kirk, la figure de l'extrême droite américaine assassinée en septembre dernier, pour que finalement personne ne veuille acheter son œuvre. Il dit même avoir été submergé de messages d'internautes déclarant avoir l'intention d'uriner sur son chef-d'œuvre qu'il veut installer à Times Square. Et pour couronner le tout, ce Rodin incompris s'est cassé le pied en travaillant sur son œuvre, en trébuchant dans son atelier. Suis-je maudit? Peut-être, je ne sais pas, s'interroge-t-il. Quand ça veut pas... Ça veut pas. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. Merci à vous qui avez choisi France 24.